Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui, en cette journée spéciale, je vais vous montrer comment faire le cheesecake. Le meilleur cheesecake sûrement que vous allez manger de votre vie, si ce n'est pas déjà fait avec mon cheesecake aux Oreos. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un cheesecake au Mars. Donc dans ce cheesecake, il y aura une crème au caramel, une crème au chocolat, mélangée à l'intérieur, ça va être magnifique, il y aura des étages, ça va être super sympa. Des petits choux à la crème, une ganache au chocolat au lait, du caramel liquide. Vous allez vraiment pas en revenir de cette recette, elle est vraiment extraordinaire, très calorique. Il faut faire du sport dans la vie de toute façon et vous n'allez pas faire cette recette tous les jours. Donc tant qu'à la faire une fois, autant la faire bien. Donc c'est pour ça qu'on va mettre beaucoup d'ingrédients. Vous allez voir, cette recette est assez longue mais vraiment vaut vraiment le coup. Alors pour notre cheesecake au Mars, vous pouvez voir que nous aurons besoin de beaucoup d'ingrédients, mais ne vous inquiétez pas, la recette est quand même assez simple. Donc déjà pour la base du cheesecake, deux ingrédients. Tout d'abord 250 g de miettes de cookies, de cookies en fait tout chocolat que j'ai réduit en poudre. Ensuite j'ai 50 à 60 g de beurre fondu. Vous pouvez très bien utiliser du beurre allégé, c'est ce que je fais en tout cas. Ensuite j'ai 700 g de Philadelphia à température ambiante, 180 g de sucre blanc, car c'est un cheesecake et j'utilise toujours du sucre blanc pour les cheesecakes. Ensuite nous avons 4 gros œufs et un gros jaune d'œuf. Ensuite j'ai 5 centilitres de crème fleurette, c'est une sorte de crème liquide en fait. Ensuite j'ai 20 g de farine. Et ensuite nous allons procéder à on va séparer notre... Là c'est pour la recette de base en fait, que nous allons séparer en deux. Et en fait pour après la partie chocolatée, nous aurons besoin de 225 g de chocolat au lait que j'ai réduit en petits morceaux, comme vous pouvez voir en petits cubes. Ensuite j'ai 110 g de crème fraîche épaisse. Et ensuite j'ai du caramel en poudre. Là je l'ai acheté dans le commerce, vous pouvez très bien le faire vous-même. Donc en fait c'est une sorte de salic doux. Voilà. Et ensuite bien sûr nous aurons des Mars pour en fait les mettre dans notre préparation. Les Mars ont été au réfrigérateur pendant toute la journée, juste pour qu'ils soient un peu durs, pour qu'on puisse les utiliser facilement pour cette recette. Voilà. Alors vous allez tout d'abord commencer par préchauffer votre four à 180 degrés Celsius. Ensuite ce que je fais, c'est que je vais ajouter mon beurre dans mes biscuits en poudre et je mélange le tout à la cuillère. Puis ensuite je vais mettre les mains dedans, c'est quand même beaucoup plus simple avec ses mains. Maintenant qu'on a une consistance de sable épais, on va mettre cette préparation dans la base de notre moule. Comme vous pouvez voir, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai graissé mon moule et ensuite j'ai ajouté du papier sulfurisé sur les bords et sur la base, tout simplement pour que mon cheesecake ne colle pas à mon moule qui est d'une taille de 25 cm de diamètre pour information. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est étaler ma croûte de chocolat au chocolat. Et ensuite on continue la recette. Voilà, donc ma base est bien prête. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est la cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien gonflée. Et puis ensuite on va enfin s'attaquer à la partie crémeuse du cheesecake. Alors maintenant que notre base de cheesecake est en train de cuire, en fait, ce que l'on va faire en fait, c'est faire fondre ce chocolat au lait que j'ai réduit en petits cubes au micro-ondes ou alors sur un bain-marie. Si jamais vous le faites au micro-ondes, pensez bien à le remuer quand même toutes les 30 secondes à 1 minute pour pas qu'il crame. Vous voulez vraiment pas ça. Et ensuite, je vous montre la suite de la recette. Alors maintenant que mon chocolat au lait est bien fondu, ce que l'on va faire en fait, c'est j'utilise un KitchenAid, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. De toute façon, vous n'allez pas en acheter un juste pour cette vidéo. Vous pouvez très bien utiliser votre batteur électrique ou alors juste un fouet ou juste une maryse, une spatule en flexible. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Vous pouvez voir, si jamais vous avez un KitchenAid, utiliser le batteur plat. Ça s'appelle aussi batteur en étoile ou en anglais pedal attachment. Et voilà, donc c'est tout pour ces informations-là. Donc en fait, là j'ai mon cream cheese, donc mon Philadelphia, dans mon bol. J'ajoute tout mon sucre. Et maintenant, je vais battre le tout pendant 2 minutes pour que ça devienne bien crémeux. Et ensuite, on ajoutera le reste des ingrédients. Voilà, donc au bout de 2 minutes, vous pouvez voir que mon cream cheese est bien crémeux déjà. Donc ce que je fais quand même, je vais pas avoir un KitchenAid, il faut quand même que je racle les bords de mon saladier. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter le premier œuf plus le jaune d'œuf. Et maintenant je bats. Et en fait ce que je vais faire, c'est ajouter les restants des œufs
Dès qu'un œuf est bien incorporé en mélangeant, vous ajoutez le suivant tout en continuant à mélanger jusqu'au dernier œuf. Et voilà, donc tous mes œufs sont bien incorporés. Comme je suis tête en l'air, j'ai encore une fois oublié quelque chose. Et ce que j'ai oublié, c'est l'extrait de vanille qui est toujours nécessaire dans un cheesecake, même si on va le parfumer avec d'autres saveurs. Donc j'ajoute un peu d'extrait. J'ajoute ensuite, si j'arrive à fermer ma petite bouteille, voilà. Et j'ajoute ensuite ma farine et je mélange à nouveau. Maintenant j'ajoute encore mon dernier ingrédient qu'il s'agit de la crème liquide, donc crème fleurette, 5 centilitres. Et voilà. Donc maintenant ce que l'on va faire en fait, vu que comme je vous ai dit dans l'introduction de la vidéo, en fait c'est un cheesecake au Mars. En gros, les Mars sont composés d'une couche, d'une partie au chocolat, une partie au caramel et une partie un peu guimauve. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est séparer notre préparation en deux, faire une partie au chocolat et une partie au caramel, comme ça on aura deux saveurs en même temps, ce sera extraordinaire. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est donc déjà nettoyer, vu qu'en fait là notre préparation de cheesecake de base est terminée, vous pouvez très bien le cuire comme ça, mais ce sera juste tout simplement pas un cheesecake au Mars. Donc maintenant ce que je vais faire, je racle une dernière fois quand même, comme ceci. Ce que je vais faire en fait, c'est séparer ma préparation en deux à vue d'œil. Je la mets dans un autre saladier, comme ceci. Et voilà. C'est déjà tout bon. Et maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est... Ici, vous pouvez voir, j'ai mon chocolat au lait. Et ce que je vais faire, c'est déjà le remélanger un peu, vu qu'en fait, finalement, j'ai laissé reposer pendant tout ce temps à température ambiante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter mon chocolat au lait dans ma crème. J'ajoute déjà ça. Je mélange avec un saladier. Comme ceci. En fait, là, on fait une sorte de ganache au chocolat au lait à peu près. Et voilà, donc maintenant, je mélange tout ça. Voyons voir. C'est bien, c'est que maintenant, vu que mon chocolat est un peu reposé, ma ganache est pas trop chaude. Donc ce que je peux faire, c'est tout de suite l'ajouter dans mon appareil à cheesecake que j'ai gardé ici, vu que j'ai toujours mon autre partie qui reste ici. Et donc ce que je vais faire, c'est ajouter ma ganache progressivement, en même temps que le batteur va, ou plutôt que le robot est enclenché. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute ma ganache, ma petit morceau, dans la préparation à cheesecake. Et voilà, donc vous pouvez voir, ma partie cheesecake au chocolat est maintenant parfaite. Donc pensez toujours bien à racler quand même les bords de votre saladier comme ceci. Et maintenant ce que je vais faire, c'est dans mon autre partie de préparation de mon cheesecake. Donc ça, je le garde de côté pour l'instant. Maintenant j'ai ici mon autre partie de cheesecake. En fait ce que je vais faire, c'est ajouter mon caramel. Donc oui, je sais, c'est du caramel déjà tout prêt. J'ai pas trop eu le temps d'en faire moi-même, donc c'est pour ça que je ne le fais pas moi-même. Si jamais vous voulez que je vous montre comment en faire vous-même, vous pouvez très bien me demander, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc ce que je vais faire en fait, c'est ajouter du caramel, un peu à vue d'œil quand même, au niveau des textures aussi. Donc j'ajoute pour l'instant, je dirais 100 g de caramel dans ma préparation à cheesecake comme ceci. Donc vous pouvez très bien utiliser, ici ce que j'ai, c'est en fait du caramel à tartiner, ça s'appelle ça comme ça. Vous pouvez très bien utiliser du salidou, qui est extraordinaire aussi. Et voilà, donc vous pouvez très bien faire ça au goût en fait, vous voyez si votre préparation a suffisamment de goût de caramel ou non. Voilà, donc j'ai bien goûté ma préparation au caramel, elle est extrêmement bonne, tout comme celle au chocolat. Alors je vous préviens tout de suite, comme vous pouvez le savoir,
c'est que la préparation au chocolat a le goût de chocolat, mais c'est pas non plus un chocolat très fort. C'est pas un cheesecake au chocolat, c'est un cheesecake au Mars, et les Mars n'ont pas un goût de chocolat très développé, donc c'est du chocolat au lait. Donc je vous préviens, si jamais vous êtes déçus, vous voulez vraiment beaucoup plus de chocolat, déjà demandez-moi une autre vidéo de cheesecake au chocolat noir par exemple, et vous allez voir, ce sera tout aussi bien. Maintenant vous pouvez voir ici j'ai 5 Mars, on verra si ça suffit ou pas, je peux très bien rajouter un sixième vu que de toute façon ils sont vendus par paquet de 6. Ici, je vais les couper en 4, allez, coupons-les en 4. Ce que vous pouvez voir, c'est que je les ai mis en fait au réfrigérateur, et ce qui les rend en fait durs et beaucoup plus facile à couper, puisque vous pouvez voir, ils sont bien durs ici et ils ne coulent pas de partout, surtout le caramel, mais ça peut vite devenir un bazar. Ensuite ici j'ai ma base biscuitée en fait qui a bien cuit et que j'ai laissé reposer. Maintenant vous pouvez voir, je peux bien tenir mon moule, donc ça veut dire qu'elle est restée en fait 10 minutes dehors à peu près, vu qu'il fait malheureusement pas très beau, donc vous pouvez voir ça a vite finalement refroidi. Maintenant ce que je fais, c'est que je vais ajouter par-ci par-là, j'ai déjà ajouté une base de cheesecake comme ça au chocolat. Je l'étale sur tout mon moule, comme ceci. J'ajoute ma partie au caramel, en faisant pas vraiment d'effet, c'est pas très important. Là, vous êtes vraiment pas obligé de le faire de cette façon, vous pouvez mettre tout le chocolat d'un côté, le caramel de l'autre. Juste, sachez en tout cas que la partie au caramel est plus légère que celle, ou du coup donc moins dense que celle au chocolat, donc elle aura tendance à rester dessus celle au chocolat, celle au chocolat ira en dessous, donc sachez-le. Voilà, je garde la partie au chocolat que je dispose dessus comme ceci. Ça sent déjà super bon, ça je peux vous le dire. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire en fait, là vous pouvez très bien laisser votre cheesecake comme ceci. Là, il n'y a aucun problème. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est avec un couteau, je vais glisser dans mon cheesecake pour faire en fait comme si c'était en fait des swirls, comment dire en anglais, donc je sais pas trop comment on dit ça en français. Je suis tellement habitué à regarder des vidéos en anglais que je ne sais plus trop le vocabulaire. En gros, juste je glisse mon couteau dans ma préparation pour mélanger vaguement ma crème de cheesecake qui est extraordinairement bonne, même crue. Maintenant, j'ai mes petits morceaux de M&M, j'allais dire, de Mars. Donc ce que je fais, c'est que je les glisse en fait dans ma préparation, comme ceci. Soyez généreux quand même, c'est un cheesecake au Mars, donc de toute façon on sait déjà que c'est pas bon pour le régime, donc tant qu'à faire autant faire les choses bien. Mettez-en beaucoup, comme ceci. Là vous pouvez voir vraiment que cette étape est vraiment beaucoup plus facile avec des Mars qui ne sont allés au réfrigérateur, puisque sinon on s'en mettrait partout avec le caramel. Voilà, le dernier, je vais le glisser là. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire en fait, je vais quand même vous montrer de plus près. Voici mon cheesecake. Maintenant, mon cheesecake va cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on baisse la température du four à 120 degrés Celsius. Et ensuite, on le fait cuire pendant 1 heure. Je vous montrerai les étapes de la cuisson au fur et à mesure de la vidéo. Et je vous dirai tout ça à la fin, le bilan cuisson. Et donc maintenant, je vais le faire cuire et je vous montrerai le résultat plus tard. Alors, comme vous pouvez voir, mon cheesecake a bien cuit. Il est allé au réfrigérateur toute la nuit, donc maintenant il est bien dur et parfait. Il sent merveilleusement bon. Maintenant, vous pouvez voir déjà qu'il est craquelé, donc ça c'est vraiment pas ce que je veux avoir. Mais en fait, j'ai pas le choix, parce qu'en fait, je m'y suis pris assez tard. En gros, mon cheesecake a cuit vraiment tard et j'ai dû le sortir très rapidement du four pour le mettre au frigo pour pas me coucher trop tard. Et en gros, ce qu'il faut toujours faire avec un cheesecake, c'est bien le laisser dans le four au moins 2 à 3 heures, même une fois que la cuisson est terminée. Et il faut en fait qu'il se refroidisse le plus lentement possible et surtout pas le brusquer et ne pas le mettre directement au réfrigérateur ou directement dehors. Il faut vraiment laisser du temps, donc 2 heures dans le frigo, 2 heures à température ambiante et après toute une nuit au réfrigérateur. Mais vu que j'ai commencé la vidéo très tard,
dans la soirée, j'ai pas pu avoir le temps de faire tout ça. Mais c'est pas grave, vu qu'on va quand même le recouvrir après. Donc là, pour l'instant, c'est pas tragique. Vous pouvez voir déjà les morceaux de Mars ici avec le caramel, c'est extraordinaire. Maintenant, ce que j'ai ici, il me reste de la sauce au caramel et on va prendre, j'ai des ingrédients pour faire une ganache au chocolat au lait. Donc j'ai 100 millilitres, j'ai 100 grammes, donc 10 centilitres, donc 100 millilitres de crème fleurette, donc c'est de la crème liquide. Et ensuite j'ai 200 grammes de chocolat au lait que j'ai coupé en petits morceaux. Vous pouvez voir que ce n'est pas les ingrédients habituels d'une ganache, vu que quand on fait une ganache au chocolat noir, on utilise autant de chocolat que de crème. Mais là, vu que c'est du chocolat au lait et qu'il est déjà beaucoup plus moelleux et moins dur que le chocolat noir, j'ai pas besoin d'autant de crème, donc c'est pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour recouvrir mes petits trous et pour utiliser mes restes de caramel, je vais en fait recouvrir le dessus de mon cheesecake de sauce au caramel. Pour les proportions, je ne saurais pas trop vous dire vu que je le fais un peu là pour l'instant au hasard, vu qu'en fait j'ai enfin, c'est pas vraiment important d'en mettre plus ou moins, c'est juste histoire. Là, en fait j'ai acheté un pot et c'est juste histoire de tout utiliser. Comme ça, j'ai pas de reste, même si c'est délicieux tout seul. Et puis même, ça rappelle le côté caramel des Mars. Donc, maintenant, j'étale bien mon caramel. Comme ceci. Hop là. Et voilà, donc ça fait une couche fine de caramel en plus. Et il est déjà bien recouvert, il est déjà beau. Vous pouvez déjà le servir comme ça, pas de souci. Mais on va faire les choses jusqu'au bout, comme d'habitude. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon cheesecake au congélateur, juste pour que le caramel durcisse bien. Juste le temps de faire la ganache, donc ça va même pas prendre 10 minutes, mais le temps de préparer ma ganache, je vais le mettre au congélateur. Hop là, je vais le mettre au congélateur. Et maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est faire chauffer ma crème jusqu'à ce qu'elle soit un peu frémissante au micro-ondes. Vous pouvez très bien le faire au bain, sur le feu, donc dans une casserole. Et ensuite, je vous montre les dernières indications pour notre ganache. Maintenant que ma crème est bien chaude, ce que je vais faire, c'est ajouter tout mon chocolat au lait dans ma crème liquide. Et juste avec la même maryse que j'ai utilisée pour le caramel, c'est pas bien grave. Je vais enfoncer en fait le chocolat dans ma crème, le laisser reposer 5 minutes comme ceci, et ensuite on pourra enfin mélanger notre ganache. Voilà, donc ma ganache a reposé 5 minutes. Maintenant, il suffit juste que je mélange mes ingrédients comme ceci. Et voilà, donc vous pouvez voir qu'il reste encore quelques petits morceaux qui ne sont pas entièrement fondus, mais c'est pas grave, ça va venir. Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est laisser ça reposer 5 minutes, juste histoire que ma ganache soit à température ambiante et non pas tiède comme elle est ici, pour pas fondre mon caramel et mon cheesecake, pour pas que ce soit trop n'importe quoi. Donc après, ça peut être vite le bazar et ressembler à rien. Et ensuite, je vais me préparer une petite crème chantilly juste pour faire des petites rosaces et je vous montre la décoration du cheesecake. Alors, mon cheesecake est maintenant prêt à être glacé avec notre ganache. Donc, vu que c'est un moule à bord amovible, je peux enlever maintenant les bords de mon cheesecake. Et là, vous pouvez déjà voir que c'est magnifique puisque nous avons plusieurs couleurs. Déjà sur les côtés, c'est super beau. Alors, on voit déjà qu'il y a plusieurs saveurs dans notre préparation. Donc c'est magnifique, je suis très content. Maintenant, j'ai ma ganache. Donc ce que l'on va faire, c'est donc recouvrir le dessus de notre gâteau avec de la ganache. Donc étaler là, comme ceci, sur tout le dessus de votre cheesecake. Vous pouvez très bien, si vous voulez, la laisser tomber sur les bords du gâteau. Je ne vais personnellement sûrement pas faire ça, vu que mes bords sont justement assez jolis, puisque on peut voir la démarcation en fait des deux préparations, donc celle au caramel et celle au chocolat. Comme ceci, j'étale bien ma ganache, voilà. Si vous voulez une couche de ganache moins épaisse, préparez moins de ganache, donc en utilisant que 150 g de chocolat et 75 g de crème. Et voilà, donc c'est bien lisse, donc c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste la mettre
mettre mon gâteau au réfrigérateur, juste le temps de préparer le reste de mes ingrédients pour le décorer et pour que la ganache durcisse bien. Et on en aura enfin fini ce cheesecake au Mars. Alors il est maintenant temps de passer au glaçage de notre cheesecake puisque vous pouvez voir que ma ganache est bien dure. On voit toujours mes petites couches de chocolat et de caramel, donc c'est parfait. Juste pour décorer, je vais utiliser un peu de crème chantilly qui m'a l'air pas très dur, donc j'espère que ça va pas faire trop moche. On verra bien. Et ici j'ai des morceaux de Mars que j'ai coupés en petits morceaux. En fait j'ai pris des mini Mars que j'ai coupés chacun en 3. Voilà, donc je vais faire comme ceci, des petites volutes, comme souvent d'ailleurs pour mes cheesecakes. Et voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre trop de sucre dans votre crème chantilly, vu que de toute façon, ce cheesecake, comme vous pouvez vous douter, est quand même vachement sucré, mais pas trop bien sûr. Et voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans chacune de mes volutes un Mars. Donc mon cheesecake est officiellement terminé. Ce que je vais faire, c'est le prendre en photo et ensuite on va enfin pouvoir couper une part. Alors pour couper une part de cheesecake, toujours un couteau très tranchant. Le mieux est d'avoir un couteau en fait chaud. Donc vous pouvez très bien prendre un bocal, un verre et le remplir d'eau chaude pour ensuite y tremper votre cheesecake. Votre couteau pour couper votre cheesecake. Voilà, donc je vais essayer de couper. Je vais le tremper dans l'eau chaude pour qu'il soit un peu plus chaud et je vais enfin vous montrer le cheesecake. Et voilà, voici ce que j'appelle un cheesecake réussi. Il est magnifique, je suis super content. Vous pouvez voir, on a une couche de caramel, une couche de chocolat et des Mars au milieu, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez quand même pas me dire que ce cheesecake est pas réussi. Voilà. Alors voilà mon cheesecake, vous pouvez voir, on voit bien la partie au caramel, la partie au chocolat, le caramel coulant, la ganache et la crème chantilly. Oh, c'est extraordinaire. Vraiment, faites cette recette, elle est extraordinaire. Aussi bonne que le cheesecake aux Oreos, vu que ça c'est vraiment mes deux recettes de cheesecake préférées. C'est quand même extraordinaire. Regardez-moi ça, comme c'est bien tendre. Bon, évidemment c'est lourd, hein, vous en mangez pas tous les jours, mais c'est vraiment extraordinairement bon. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez retrouver la recette sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Les ingrédients sont dans la description de la vidéo. Pensez à aimer ma page Facebook Williams Cupcakes et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!